Voilà les amis, vous savez comme moi que l'univers Web3 est très énergivore et que des projets essayent de contrer cela en trouvant des solutions plus fiables et plus éco-responsables. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet, John Protocol, qui se veut être une blockchain écolo. Je vous présente ça de suite. Donc voici le site John. John Protocol se positionne comme un acteur majeur de la révolution blockchain éco-responsable, en intégrant des technologies innovantes et des solutions énergétiques propres. Du coup, c'est un écosystème inspiré par le ciel de Nebra. John est composé de trois, projets. On a l'Odyssée. Donc la base d'une nouvelle ère de la technologie blockchain durable. Ensuite on a Orion pour alimenter justement la technologie. Donc c'est des validateurs hors réseau alimentés par l'énergie solaire et Starlink du coup. Donc assez novateur dans ce milieu. On a Nebra du coup qui facilite les transactions d'énergie propre pour les particuliers et les entreprises. Donc on voit qu'ils ont pas mal de sponsors. IBC Solar, Green Energy, Aken, Diamond Swap, etc. Donc ils sont suivis, ça c'est important, toujours regarder un peu les partenaires et les sponsors. Il y a le John Wallet du coup, qui est alimenté par des énergies renouvelables, donc qui combine commodité et sécurité pour une expérience blockchain plus propre. Donc c'est disponible sur les App Store, Play Store, et ils ont une bonne note comme vous pouvez le voir ici. Ensuite on a Elysium 88, donc c'est une collection. Donc en gros John Collection, ça marque le début de la finance décentralisée sur le réseau principal Odyssée. Donc ça offre des chances équitables pour tous les participants. Je crois que c'est un système NFT si je me trompe pas ici. Du coup voilà, comme on voit John Collection. On va parler de l'architecture technique de John. Du coup ils ont un gros white paper ici, donc on va aller le voir avec le John Protocol. Vous retrouvez Nebra Energy Trading Marketplace, etc. Mais tout ça pour vous dire qu'ils ont quand même une architecture technique qui est intéressante. Donc le John Protocol est une blockchain Layer 1 du coup, compatible VM, basée sur Avax, donc Avalanche. Mais c'est sûr qu'on voit pas souvent des projets sur Avax, enfin en tout cas moi, il y en a beaucoup, mais j'en présente pas souvent, avec des caractéristiques suivantes. Donc il y a un gros débit, plus 5000 transactions par seconde, donc du coup c'est pas négligeable. On a une grosse scalabilité pour faire évoluer les nœuds, donc à des milliers de nœuds comme ils disent. On a les confidentialités des données, donc architecture hybride, multi-chain pour le stockage et sécuriser des données privées. Ensuite on a la sécurité des transactions, avec des transactions instantanées, frais de transaction réduits. Donc avec des frais variables, un mécanisme de frais variables selon la congestion du réseau. Ensuite on va présenter un peu Nebra. Nebra c'est vraiment la marketplace qu'ils ont développée. Nebra permet aux utilisateurs de négocier des unités d'énergie via une plateforme connectée à la blockchain. Donc intéressant du coup. Je pense que si on partage justement nos ressources solaires ou autres, ça permet de négocier ces énergies. Donc il intègre divers services externes tels que la gestion des compteurs intelligents et la facturation, et propose une suite d'API pour les intégrations de niveau entreprise. Donc je pense qu'il y a un système de rémunération sur le partage de nos ressources. C'est-à-dire si on a des panneaux solaires, etc., on peut le mettre en vente. On peut mettre en vente nos ressources du coup d'énergie sur un exchange, et ça sur une marketplace et ça peut être très intéressant. Je trouve que c'est assez novateur de pouvoir partager notre énergie que nous produisons. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc explorateur utilisateur friendly. Donc le John Protocol propose donc un explorateur amélioré avec des tags et des catégorisations permettant de filtrer les portefeuilles selon différentes catégories, ainsi qu'un programme de certificats verts pour vérifier les certifications des fournisseurs d'énergie. Donc voilà, derrière il y a un protocole de vérification et de certificat qui est aussi très intéressant pour avoir une certaine fiabilité
justement des fournisseurs. On a la réduction de l'empreinte carbone, du coup, forcément ça en découle. Grâce au consensus Proof of Stake, parce qu'ils n'utilisent pas le Proof of Work, le Dion Protocol réduit son empreinte carbone. Donc une politique récompense également les opérateurs de nœuds utilisant des énergies renouvelables. Donc voilà, avec un service de récompense, comme on le trouve sur d'autres projets, mais là, sauf que c'est basé sur les énergies renouvelables, donc voilà, beaucoup plus propre. Impact et perspectives futures, du coup, pour Dion. Donc le Dion Protocol, par son engagement envers l'innovation durable, est bien placé pour devenir un leader dans le domaine de la blockchain éco-responsable. Les initiatives comme le Dion Wallet et Elysium 88 montrent que la blockchain peut évoluer vers une direction plus verte et équitable. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez de ce projet. Moi je trouve que voilà, il a du potentiel. Il y a énormément de documentation pour avoir plus d'informations. On a aussi des audits niveau sécurité, parce qu'on sait que voilà, c'est important que les projets soient édités pour pas on va dire avoir un FUD derrière certains projets, comme par exemple Space récemment. Donc c'est bien d'avoir toutes ces informations pour être on va dire plus rassuré. Et au moins ça montre que le projet est fiable. Donc voilà, je vous invite à regarder du coup plus en détail ce projet. Maintenant on va faire petite analyse sur les tokenomics et ensuite petite analyse chartique si vous voulez vous placer sur le projet, et on finira par une optimisation avec notre stratégie Trading Tech Innovation en 1 heure. Alors, niveau tokenomics, on est bien, alors, voilà, bon, après on n'a pas trop d'informations, c'est ça qui est bizarre. C'est qu'on a une offre totale, donc du coup, de 9,89 je crois milliards, ça doit être. Offre maximale, on n'a pas de données disponibles. Pour le moment, on a une capitalisation boursière fully diluted à 125 millions, donc ça reste encore un projet qui est peu capitalisé, on rentre ça dans des middle cap. Moi, je vois surtout la dynamique du projet qui est une belle dynamique haussière, comme vous voyez, avec retracement classique, et là on a une belle reprise depuis peu, donc je trouve que ça vachement intéressant, comme en termes de chart, c'est propre. Donc voilà, après je vous invite bien sûr à regarder le white paper, site internet, et puis après ils ont apparemment, c'est open source, donc vous pouvez même vérifier le code si vous êtes un peu développeur. Maintenant parlons chart pur et dur, on va commencer en weekly et après on va descendre. Donc en weekly on voit quoi? On voit qu'on a vraiment comblé une grosse zone de fair value gap entièrement, donc ça c'est propre. On a des liquidités qui sont, on va dire, qui sont accumulées au nord, comme ici. Donc il va falloir venir les récupérer au bout d'un moment. On passe en daily. En daily, c'est intéressant parce que du coup, alors le boss c'est en 4 heures, hein, c'est pas en daily. Mais on a une belle vague d'Elliott du coup sur l'impulsion en 5 points. Donc, voilà. Et après là, on voit qu'on est en train de faire une correction en ABC. Du coup, ABC, il faudrait que ça tape ce niveau-là pour faire une belle correction en ABC. Pour le moment, non. Après, encore une fois, ça dépend les lens que vous utilisez. C'est-à-dire le zigzag, il y a des gens qui vont utiliser des longueurs plus ou moins grandes. Donc c'est pour ça que tout ce qui est analyse, je parle purement chartique sur les figures ABC, les vagues d'Elliott, etc. Encore une fois, tout dépend comment vous analysez votre zigzag. C'est surtout ça. Est-ce que vous prenez 2, 3 mèches, 4 mèches pour créer un zigzag? Vous en prenez plus? Vous en prenez 10? Donc ça peut dépendre. Ensuite, donc là c'était seulement pour vous montrer qu'on était en cours de correction. Pas de break-off structure baissier. Enfin oui, si on prend justement ce zigzag là, mais pour moi en daily il n'y a pas de zigzag ici. Donc en daily on n'est pas baissier. Par contre en 4 heures on a fait des inversions de structure comme vous pouvez voir. Donc en 4 heures on a fait un break-off structure ici. Donc là c'est un swap de liquidité, donc je ne vais pas le prendre comme point bas. On a fait un break-off structure ici. Qu'est-ce qu'on a fait derrière? On a refait un break-off structure ici. Donc on est passé de baissier à haussier. Et là voilà, donc là il y a beaucoup de choses intéressantes à regarder. Déjà, si vous mettez en daily, il y a ici un BPR. Donc c'est-à-dire c'est deux fair value gap qui sont fail. En gros c'est deux fail fair value gap qui n'ont pas été comblés par mesh. Donc on a un fair value gap du coup avec un volume négatif et un fair value gap avec un volume positif.
Donc ça, c'est une sorte d'aimant. Donc je pense que le prix peut arriver jusqu'à cette zone-là pour rebondir ensuite. Enfin, c'est le scénario que je pense le plus probable. Ça ferait à peu près une correction de 10%. Et on viendrait en même temps s'appuyer sur des zones de volume qui sont intéressantes. Voilà, venir combler ce fair value gap. Là, on voit que pareil, on a des liquidités qui s'accumulent. 1, 2, 3... Donc on va venir les récupérer au bout d'un moment. Et aussi, ça ferait du coup, sur les retracements, si on fait un retracement de Fibo, donc on part du point bas jusqu'au point haut, voilà, on tomberait sur une zone ici entre les 0,5 et les 0,6. Bon, ça c'est pour l'order block ici, mais sinon entre les 0,6 et 0,7. Et le prix souvent corrige sur des niveaux comme ça. En crypto surtout, on a des plus grosses corrections qu'en forex ou en stock market, etc. Voilà, donc ça m'étonnerait pas que le prix redescende sur ces niveaux-là, sur ce BPR, et ça correspondrait entre les 0,118 et 0,786. Donc voilà les zones à vérifier, à checker. On va passer en 1 heure juste pour voir du coup voilà l'order block qui est ici, et pour moi voilà, je pense clairement que le prix peut corriger jusqu'à cette zone là. Après je vous conseille du coup de DCA si vous voulez vous placer sur le projet qui est sur une belle dynamique haussière du coup. Alors première entrée, vous pouvez vous placer sur cet order block si le prix vient sur cet order block. Alors faites attention parce que voilà, bon, c'est 7% de perte, entre guillemets 7% de correction, pardon, du prix, 8%, ouais, on va arrondir, mais le prix peut descendre ici, donc à 12%, ouais, 12,5%, ça serait idéal pour vous replacer, selon moi, et ça correspond vraiment à une belle zone, du coup, de flip, quoi, hein, comme on voit, là, baissier, on reteste, on repasse, on a des petites touchettes justement sur cette zone. Donc pour moi le prix va redescendre là-dessus. Encore une fois, descendez en time frame, trouvez justement, utilisez la fractalité du marché pour vous positionner. Donc si le prix vient dans cet order block, qui se fait rejeter, l'order block se fait pas traverser, regardez les inversions de structure en plus petit time frame, en 15 minutes, etc. pour vous placer après sur le retracement du coup dans les zones OTE. C'est toujours mieux. Et si par contre l'order block se fait traverser, on sait que la direction sera ici. C'est pratiquement sûr que le prix va arriver sur ces zones-là. Surtout qu'on voit qu'en daily, est-ce qu'on a des zones de volume ici? Bon, les zones de... Ouais, là il y a un gros truc de volume. Je pense vraiment que le prix peut arriver sur ces niveaux-ci. Ensuite, on va faire une petite analyse complète sur du potentiel du coup du projet. Est-ce que le projet a un potentiel? On va tirer sur cette dernière impulsion. Donc, premier niveau 0.025, 0.033, 0.042 et pour finir, on a un 0.051, donc 1 x 5. Bon, encore une fois, on peut faire beaucoup mieux. Et sur ce type de projet, ça c'est parce que j'ai pris sur MEXC, donc le listing a été fait le 17 septembre 2022, ouais ça fait déjà un petit moment que John existe, hein. Mais encore une fois, ouais, donc j'ai pris sur la dernière impulsion, on va dire, celle qui est, qui est le mieux en termes de projection, parce qu'on est rentré voilà, dans une première phase de bull run, et il y aura la deuxième partie qui va arriver incessamment, sous peu, on l'espère. Du coup, maintenant, je vais terminer avec une petite optimisation en 1 heure avec notre stratégie dynamique, et je vous reprends juste après. À tout de suite. Et voilà les gars, petite optimisation, fin de l'optimisation très rapide comme d'habitude, j'ai pratiquement changé aucun settings. Encore une fois, je vous le dis, je ne fais pas de l'overfitting et je change pratiquement 0 settings entre un coin et un autre coin. Encore une fois, c'est des configurations, c'est-à-dire que c'est des coins qui sont middle cap, low cap. Donc c'est normal que les settings varient très peu. Si vous positionnez sur des coins qui sont, on va dire, plus high cap, forcément vous allez devoir changer et régler par rapport à la capitalisation et justement on va dire la volatilité du marché sur les capitalisations qui sont
plus élevé. Mais comme vous pouvez le voir, ici, on a des beaux résultats. On a quand même 833% de net profit sur 1136 trades avec 81% de win rate, ce qui est énorme, surtout sur le total de trades, avec un profit factor de 5 et un max drawdown qui est un peu élevé, mais encore une fois, j'ai pas passé de temps dessus. On a donc... il est un petit peu élevé, on peut le réduire, mais bon, ça reste une belle equity curve, hein, je veux dire. Je vais essayer de faire un petit backtest. On va backtester depuis, je crois qu'il est depuis 2022. On va regarder combien on fait depuis 2022 du coup. Voilà, en fait ça a commencé apparemment depuis 2022, donc pas besoin de backtest. C'était déjà le premier trade, c'est pris voilà, vers le 8 septembre 2022. Donc voilà, très propre, très beau. Je sais pas si je vais la lancer en live parce que j'en ai énormément déjà en copy trading et j'en ai des bien plus performantes. Mais bon, ça reste une belle equity curve. Donc si vous voulez tester cet algo, je vous invite à visiter notre site internet tradingtechinnovation.com et allez-y, hein, faites-vous plaisir, hein. Vous verrez, il y a des bons résultats. 1 heure, je vais ajouter une template, je pense. Comme ça, vous pouvez avoir la template par défaut que j'utilise en 1 heure sur les middle cap et low cap. Ça vous évite de tout reparamétrer. Et puis ensuite, si vous voulez d'autres projets comme Dion ou autres, des nouveaux projets qui rentrent dans le narratif pour le prochain bull run, je vous invite à me suivre sur les réseaux et aussi à me laisser un petit commentaire, un petit like, ça me ferait plaisir. Et puis on se dit à la prochaine. Salut!